vous préparez un entretien d'embauche et vous avez quelques questions. Eh bien, Nicolas Morby est là pour vous guider. Bonjour Nicolas. Doit-on parfaitement connaître l'entreprise dans laquelle on postule, vous demande François qui habite La Rochelle. Alors, bonjour François, merci de poser cette question. Si vous avez suivi les émissions précédentes, quand je parlais de présentation au niveau de l'entretien, j'affirmais l'importance de connaître l'entreprise pour laquelle vous postulez. Et donc du coup, j'aimerais vous répondre que oui, c'est extrêmement important parce que c'est là où le recruteur va évaluer votre motivation. Plus vous allez connaître des détails, par rapport à l'histoire de l'entreprise et plus le recruteur va se dire que le candidat s'est renseigné, il a fait cet effort-là, qu'il arrive à se projeter. Donc en fait, on valide pas mal de choses en fait dans celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous renseigner énormément, sur certains éléments, heu, de celle-ci pour pouvoir, mettre toutes les chances de votre côté. Merci Nicolas. Et si vous aussi vous avez des questions, eh bien posez-les à l'adresse auboulot@francetv.fr. On va parler de toute autre chose maintenant, s'associer pour réussir son projet d'entreprise. Ça peut être très tentant. Encore faut-il savoir trouver le ou les bons partenaires. Et on en parle avec notre spécialiste que vous connaissez bien, Aurore Winzerich. Bonjour Aurore. J'imagine qu'il y a quelques règles d'or quand même. Alors, c'est une vaste question qui est vraiment compliquée, mais d'abord, il faut se poser les bonnes questions dès le départ ensemble. Est-ce qu'on est prêt à partager le pouvoir, les responsabilités, les bénéfices? Ça va être vraiment la base. Ensuite, ce qui est important, c'est de partager la même vision et les mêmes valeurs, déjà pour avancer sur le même chemin ensemble, et puis plus tard, insuffler à ses salariés ces mêmes valeurs. Il n'y a rien de pire que plusieurs associés qui divergent dans leur vision de l'entreprise. Et aussi, je pense que c'est important d'être complémentaire pour pas trop se marcher dessus. Ça permet vraiment de définir des rôles précis à chacun dans la société. Justement, il faut que les motivations des uns et des autres soient similaires. Ouais, il est important vraiment de s'engager avec une ou plusieurs personnes, mais qui sont entrepreneurs dans l'âme, parce que sinon il peut y avoir des divergences sur l'implication de chacun. Être entrepreneur, c'est vraiment une vocation. C'est génial comme aventure, mais ça demande de faire pas mal de concessions sur sa vie sociale, sur son temps libre, sur sa vie de famille. Et donc, en fait, c'est une source de stress quand même qui est assez importante, autant que de motivation d'ailleurs. Mais c'est important vraiment de connaître et de bien identifier ces points-là ensemble, parce que sinon, en fait, comme ça nous pousse vers nos limites, c'est important d'être bien raccord sur les motivations de chacun pour pas que ça explose trop vite au sein de la collaboration. Ouais, et quand on sait que la mésentente entre associés est la première cause d'échec d'une entreprise, eh bien, les règles du jeu doivent être très claires dès le départ. Ouais, le plus simple, alors c'est pas très glamour, mais c'est d'anticiper les problèmes et la sortie d'un ou plusieurs associés quand tout va bien, donc dès le démarrage. Comme ça, en fait, on gère cette partie dans un état d'esprit qui est positif, qui est juste, qui est bienveillant, et puis ça évite d'avoir un jugement tronqué par la rancœur au moment où ça va plus très bien. Après, il y a une règle qui est de base, mais toujours éviter le 50-50 quand on est deux, parce que c'est une vraie source de conflit. Donc souvent, il y en a un qui est un peu plus leader et qui va avoir plus de parts et qui va être plus impliqué dans la boîte. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que pendant toute l'aventure, le mieux, c'est de mettre en place des process de communication vraiment réguliers entre associés pour éviter les malentendus ou régler au moins les divergences d'opinion avant qu'elles dégénèrent complètement. Merci Aurore pour toutes ces explications. On peut bien sûr vous retrouver sur votre blog www.madamedelacom.com. Eh bien voilà, au boulot c'est déjà fini, mais c'est promis, on se retrouve très très vite. Bye bye, prenez soin de vous.